Hey bien yo tout le monde, c'est Nirox, votre youtubeur à succès préféré. J'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de Case Shardis. Avant que la vidéo commence, voici les 5 derniers abonnés à la chaîne YouTube. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge, ça ne pourrait que me soutenir. Donnez votre avis sur la vidéo dans les commentaires aussi s'il vous plaît, je vous le demande. J'ai besoin de ça pour faire évoluer le concept. Et n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo ça vous plaît. Allez, on commence. Dans cette vidéo, je vais donc vous conter l'histoire de Case Shardis, le fameux instructeur et ancien major du bataillon d'exploration. Attention, pour ceux n'ayant pas fini la saison 4 partie 2 de SNK, cette vidéo contiendra énormément de spoil. Alors assurez-vous bien d'avoir fini de regarder cette partie, vous êtes avertis. On commence. Case Shardis faisait partie des brigades d'entraînement de l'armée d'Elia. Il était instructeur de brigades, comme par exemple la 104e ou la 109e brigade d'entraînement. Malheureusement, afin d'aider à la survie du monde entier, lui et le maréchal Mar Théo Magat mourront en faisant exploser un bateau-mare. Mais alors, d'où vient ce personnage si important dans l'histoire de l'armée eldienne? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. La rencontre de Grisha. On ne connaît pas grand chose sur le passé de Case Shardis. Son histoire commence en 832 où en partant en exploration extramuros, il tombera sur un homme mystérieux posé sous un arbre. Cet homme était Grisha Yeager, le père d'Eren venant de Mar. Case sera un spectateur passif de la relation entre Carla et Grisha, Carla qui je le rappelle est la mère d'Eren. Il amènera même Carla chez Grisha afin qu'il puisse le soigner durant l'épidémie de peste. Dans l'armée, avant d'être entraîneur des nouvelles recrues, Case était major du bataillon d'exploration. Mais vous allez voir que tout ne va pas bien se passer pour lui. La formation de détection à distance. Erwin Smith, soldat sous les ordres de Case, lui soumettra l'idée d'une formation dite de détection à distance. Case refusera d'appliquer cette formation et il dira à Erwin qu'il faudra qu'il attende d'être à sa place. Cela causera une énorme perte dans les rangs de Case alors que dans l'équipe d'Erwin, aucune perte n'était à déplorer. Cela ne passera pas sous les yeux de la population voulant d'Erwin le nouveau major du bataillon. Levi Ackerman. Dans l'OAV Burst of Levi, on apprend énormément de choses sur Case. On sait déjà par exemple qu'il a contribué à l'ajout de 3 brigands des bas-fonds dans le bataillon. Le plus connu restera Levi, le seul survivant après une expédition menée par Case et Erwin. La chute de Shiganshina. À la tête d'une expédition ratée, Case et ses troupes survivantes reviennent à Shiganshina, malheureusement avec encore énormément de pertes. La mère d'un soldat mort précédemment viendra demander des nouvelles de son fils. Case se décomposa et admit que toutes les missions qu'il lui menait furent des échecs. De major à instructeur. En l'an 847, il quitta le bataillon d'exploration et par conséquent son rôle de major pour lancer la 104e brigade d'entraînement dont il sera le responsable. Le sergent instructeur fera passer un premier entretien brutal pour tester ses recrues afin qu'ils deviennent de réels soldats. À la fin de leur entraînement, les soldats rejoindront les différents corps d'armée comme les brigades spéciales, le bataillon d'exploration ou bien la garnison. On ne va pas entendre parler de Case pendant un long moment jusqu'à l'apparition de Rhodes Race. Sa vie vraiment changera dès l'apparition de Rhodes Race dans l'histoire d'Eren. Cela permit à Eren d'obtenir des informations sur Case grâce aux souvenirs de son père. Eren partira donc avec Hanzi et son escouade en direction du camp d'entraînement afin d'obtenir des informations sur son père que Case a connu plus tôt. Case se confessera aussi à propos de l'équipement tridimensionnel défaillant qu'Eren eut apporté. Il avouera donc que c'est lui qui l'avait modifié pour qu'Eren se fasse recaler de l'épreuve. La 109e brigade d'entraînement. Des années après, en 854, Case entraînera la 109e brigade d'entraînement en haut de la forteresse de Shiganshina. Au même moment, Frog Foster, la personne à la tête des Pro-Jaeger, débarquera et forcera les nouvelles recrues à tabasser Case afin d'appartenir aux Pro-Jaeger et d'être sous leur protection. Son corps gisant de sang, il fut enfermé en prison puis libéré par Armin suite à l'invasion de Mar. Après l'apparition des titans des gens qui avaient bu du liquide cérébrospinal de Sig, Case sauvera ironiquement les personnes l'ayant tabassé quelques temps plus tôt. Mais cela fut son dernier combat. La mort de Case Shardis. En voyant les derniers défenseurs de l'île avec quelques Mar partir arrêter Eren devenu le titan originel contrôlant le grand terrassement, il arrivera de justesse après une longue bataille au port construit par les Mar. Il aidera les résistants à partir sans que les Pro-Jaeger puissent les suivre en faisant exploser les bateaux du port avec l'ancien maréchal Mar Théo Magat. Le dernier fera exploser la poudre à canon disposée dans le bateau, ce qui causera la mort de Case Shardis, l'éternel instructeur de l'armée de paradis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu moins longue que la vidéo que je viens de sortir la semaine dernière sur Light Yagami, mais après son histoire était quand même assez courte, il n'y a pas énormément de détails sur la vie de Case. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo à des fans qui auraient bien aimé en connaître plus sur Case, parce que je crois que c'est la première vidéo sur YouTube qui parle de l'histoire de Case Shardis. En tout
cas en France. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de me donner votre avis dans les commentaires. Proposez-moi des personnages à analyser aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques-unes de vos idées. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Nirox, bye.